Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et comme vous le voyez au titre, aujourd'hui on va pas présenter une, mais deux répliques en même temps. Et si vous aimez 1911, vous tombez bien. Donc alors aujourd'hui une vidéo oui, un petit peu particulière parce que ce sont deux modèles iconiques de la collection de Vince, ces deux répliques appartiennent à Vince, merci encore à lui. Et ce sont deux répliques que Vince adore beaucoup parce que Vince étant un grand fan de Glock et surtout de Colt 1911, vous vous doutez qu'il dispose d'une collection 1911 assez impressionnante. Je sais qu'en ce moment on n'arrête pas de bouffer du 1911, mais Vince m'a prêté beaucoup de Colt 1911 à faire. Il doit m'en rester un après cette vidéo, donc ça se calme, on arrive à la fin, je vous rassure. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les deux 1911 Inokatsu que possède Vince, donc le 1911 A1 et le 1911 série 70. Alors pourquoi je fais les deux reviews en même temps? Ce sont tout simplement la même mécanique à l'intérieur des deux répliques. Je vais faire la review globale avec les vues en gros plan, etc. Mais pour le test de tir, pour une raison de longueur de vidéo, je ne ferai le test de tir qu'avec une seule réplique. Et j'ai choisi la série 70 qui est pour ma foi la plus belle. Donc allons-y, on va regarder les boîtes pour commencer. On va commencer par celle du A1. Donc le tout premier modèle de 1911 sorti dans l'histoire. Voilà, donc on a une superbe boîte. Édition 100e anniversaire avec une carte de la Normandie, une carte de chez moi si vous voulez. Parce que oui, j'habite dans cette belle région qu'est la basse Normandie. Donc voilà, avec quelques photos de la Seconde Guerre mondiale juste ici, le logo Colt, le fabricant Inokatsu derrière. Donc en fait c'est tout simplement une boîte protectrice qui va protéger la vraie boîte, donc la voilà. La même chose que sur la boîte normale, et avec un support aimanté sur le dessus. Vous voyez ? Très sympa. Et voici donc l'intérieur de la boîte, toujours très bien présenté avec la carte Normandie et le logo Colt en version dorée derrière. Donc on a la réplique et son chargeur d'origine dans la boîte, et deux plaquettes. Donc alors ça c'est les plaquettes qu'il y a d'origine montées sur la réplique. Donc ça, ce sont les plaquettes en ABS. Mais Vince, lui, étant très minutieux et étant très puriste, a acheté des plaquettes bakélite réelles d'un vrai 1911. Donc je sors la réplique. Elle est très lourde. Donc ça, c'était la boîte du A1. Observons maintenant la boîte du série 70, qui est typiquement à peu près la même chose, sauf en apparence. Le drapeau américain en arrière-plan, le logo Colt ici, The American Spirit of Series 70, logo Inokatsu à l'avant et le logo Colt sur les côtés. Même chose, support aimanté à l'avant. Et voici donc l'intérieur. Donc pour ceux qui adorent les États-Unis, hashtag Vince. Et voici donc la réplique avec son chargeur dans la boîte, comme pour le 1911 A1. Mais vous voyez que le style de la réplique est différent en externe. Et donc voilà pour les deux boîtes. Et voici donc les deux modèles de 1911, le 1911 A1 et le série 70. Pour commencer, avant toute chose, je vais commencer par vous parler des deux armes principales. Le M1911, aussi appelé Colt Pistol ACP ou Colt 45, est un pistolet semi-automatique à platine simple action. Il a été le pistolet des forces armées des États-Unis pendant 74 ans, de 1911 à 1985. Les modèles civils et la plupart des modèles livrés aux forces armées des États-Unis étaient fabriqués par la Colt's Patton Firearms Manufacturing Company à Hartford, dans le Connecticut. Le 1911 est l'une des rares armes à avoir été utilisée massivement lors des deux guerres mondiales. Conçu par John Moss Brownwing, le pistolet est adopté le 28 mars 1911 par l'US Ordnance Department et commence à être fabriqué le 28 décembre. Particulièrement robuste et fiable dès sa première version, il est modernisé en 1926, devenant le 1911 A1. Le Colt Mark IV série 70 a été produit de 1970 à 1983 en deux déclinaisons, le Commander et le Government's Model, dont s'inspire cette réplique. Il s'agit d'un 1911 un peu plus attirant à l'œil et usiné avec des cotes un peu moins larges que les modèles militaires conçus pour fonctionner en conditions dégradées, boue et sable. Ce qui en fait l'un des modèles les plus appréciés des fans de cette arme mythique. Ici, le Colt 1911 100e Years est fabriqué par Inokatsu, la grande marque japonaise réputée mondialement pour ses répliques haut de gamme. Il est conçu en acier CNC, c'est-à-dire qu'il a été usiné à l'aide de machines à commande numérique. Il est équipé de plaquettes de crosse en ABS, et il est doté de quelques particularités que l'on ne retrouvera sur aucun autre Colt 1911 sur le marché. Il est conçu en acier, ce qui lui donne un poids particulièrement important, 1150 grammes, et une apparence remarquable qui le rapproche davantage de l'arme originale. Le recul encaissé durant les phases de tir est également impressionnant et très jouissif. Ok, voilà pour les historiques. Donc j'imagine que vous les connaissez, cette arme est très médiatique dans plein de films de guerre, plein de séries genre Band of Brothers, etc. On peut pas passer à côté, même dans plein de jeux vidéo, enfin Colt 45, Colt 1911, ce que vous voulez. Donc je n'ai pas de manuel pour ces deux répliques parce que elles m'ont été livrées comme ça. D'ailleurs je sais même pas s'ils fournissent un manuel, enfin bref, en tout cas j'avais pas le manuel donc je vais pas vous le montrer. On s'en fiche un petit peu du manuel, on connaît tous à peu près les 1911 maintenant, depuis le temps que j'en présente, donc continuons. Alors comment est-ce qu'elles fonctionnent ces deux répliques? Eh bien ce sont tout simplement des GBB,
Donc ce sont des répliques gaz blowback qui fonctionnent avec du CO2 ou du gaz. On va y revenir après, mais elles fonctionnent au CO2 et au gaz, ces répliques. Tout simplement, on va y mettre dans ces chargeurs des capsules de CO2, un petit peu les mêmes capsules qu'on trouve sur les pots de chantilly, là, les trucs à la con. Donc on va y mettre du CO2, on met des billes et du CO2 dans la réplique, on arme la réplique, on tire, et à chaque tir, on aura le mouvement de glissière en arrière comme ceci, qui va permettre de réarmer automatiquement la prochaine bille pour ainsi faire le prochain tir. En gros, on n'a pas besoin de réarmer manuellement à chaque tir. Ça se désigne sous le nom GBB pour Gas Blowback. Je vous invite à taper donc GBB sur Google et vous trouverez plein de choses intéressantes. Regardons les répliques de près pour commencer. Commençons donc par le 1911 A1. Celui que pas mal connaissent, c'est celui qui a servi à la Première et Seconde Guerre mondiale pour nos soldats américains et alliés. Les marquages de la glissière. Donc on a le marquage Colt, patent de 20 avril, etc. Voilà. Avec le logo Colt, le cheval cabré, Hartford, Connecticut, USA. Le petit marquage GHD, le petit P du contrôleur de l'arme réelle, Patterson en tout cas. Donc sur le vrai, ce marquage signifie la première lettre du nom du contrôleur. Donc à la sortie de la chaîne de production, en gros, on a un contrôleur qui vérifie l'état de l'arme, si elle est bien fonctionnelle, etc. Au-dessus, on retrouve le même marquage P, voilà, qui est un peu de travers, et c'est d'ailleurs un défaut que Vince m'a signalé, on va y revenir après. On a ce petit trait aussi qui permet d'aligner le cran de mire d'origine sur la fabrication, pour bien aligner le cran de mire avec le centre du cran de mire. Sur le côté droit, on retrouve un United States Property avec un numéro de série, M1911 US Army, d'autres petits marquages. Sur le chargeur, on trouve un logo Inokatsu, et sinon c'est le seul marquage qu'on trouve, pas de marquage du nombre de coups. Et donc ça, c'était les marquages du 1911-1. Passons maintenant au 1911 série 70. Sur la glissière, on a un Colt MK4, donc marque 4 si vous préférez, Series 70. Le reflet de la culasse polie, Government Model, 45 Automatic Caliber, voilà. On a une culasse polie qui est très sympa, franchement j'adore ce style-là. Les plaquettes de poignée en ABS avec le logo doré Colt juste ici. Au niveau de la chambre, on a un Colt 45 Auto, marque 4 Series 70, voilà. Là on voit Colts Patents Hartford Connecticut USA avec un numéro de série, Colts Government Model sur la glissière côté droit, et à l'inverse du A1, on a typiquement rien sur le chargeur du série 70. Donc vous voyez, des marquages très sympas sur l'une comme sur l'autre. Voilà en gros pour les gros plans de la réplique. Alors au niveau des contrôles, je vais pas vous le présenter 36 fois, c'est un Colt 1911, c'est typiquement les mêmes, ça se manipule pareil, donc tout ce que je vais vous montrer, ça se fait aussi bien sur le deuxième. Eh bien on va faire la présentation avec le série 70, qui est mon préféré des deux, donc autant choisir celui qui nous plaît le plus. Commençons par tout ce qui est sécurité. Alors, c'est un Colt 1911, je vous l'ai présenté plein de fois. Sur les 1911, on a typiquement deux sécurités. On en a une première qui est ici, sous forme de pédale, qu'on appelle aussi la cut caster. Si on n'appuie pas sur cette pédale, on ne pourra pas actionner le tir, vous voyez. Par contre, si j'appuie bien dessus, on a le tir. Donc comme je le dis et je le répète, c'est instinctif, parce que dès qu'on a la réplique dans la main, on appuie forcément dessus, vous voyez. Donc ça se fait très bien. Et donc la deuxième sécurité est tout simplement ici au niveau de mon pouce sous forme de levier, comme ceci. Donc ce n'est pas ambidextre sur les anciens 1911, uniquement du côté gauche. Donc là il va bloquer la queue de détente. Et voilà notre deuxième sécurité. Pour éjecter le chargeur, on a ce bouton du côté gauche. Le chargeur tombe bien tout seul. Sur ce modèle, il faut appuyer sur le bouton en même temps qu'on remet le chargeur. Donc j'ose pas forcer parce que c'est pas ma réplique. Donc moi j'ai trouvé qu'il fallait appuyer sur le bouton pour la remettre. Tout simplement ici qu'on enlève le chargeur, c'est très simple. À l'arrière de la réplique, on n'a pas d'attache Dragon d'origine, donc il va falloir y penser si vous souhaitez vous la procurer. Bon, faut dire aussi que cette réplique est introuvable, donc ça sert à rien que je vous dis ça. Lorsque la réplique a tiré sa dernière bille comme l'arme véritable, on retrouve la glissière bloquée en arrière comme ceci. Donc on enlève le chargeur vide, on en remet un plein, et on appuie sur l'arrêteur de glissière qui est ici pour réarmer la glissière en avant. Comme cela. Donc je le dis tout le temps, mais sur le 1911, l'arrêteur de glissière est un peu loin d'aller le choper, même pour les grandes mains, vous voyez qu'il faut que je fasse un petit effort. Bon, ça se fait. Dans le pire des cas, vous utilisez la main gauche. Voilà. Ou sur ce modèle uniquement, parce que le 1911-1 ne dispose pas de cette fonctionnalité, on peut power stroker la réplique. Une fois qu'on a mis un chargeur vide, on tire la glissière vers l'arrière et on la relâche pour qu'elle reparte. Comme ceci. Sur 1911-1, c'est pas possible. Surtout les 1911-1 de chaque fabricant, c'est impossible parce que le vrai ne le faisait pas. Vous voyez, on peut pas la power stroker. Petit détail tout con, on sent vraiment qu'on est sur du Inokatsu et pas du KWC ou quelque chose du genre. Parce qu'on a une glissière en acier qui est très lourde, donc déjà à manipuler, on sent que c'est autre chose au niveau du poids. Et surtout, on a un gros ressort de bâtard là-dedans, c'est-à-dire qu'il va ramener la glissière en avant, mais d'une force. Je sais pas comment vous le décrire, mais ça repart très vite quoi. Vous voyez ma main comme elle bouge? J'insiste pas, Voilà. C'est un gros ressort qu'on a là-dedans. Les organes de visée, un cran de mire qui va s'aligner avec un guidon tout simplement à l'avant, pas de point blanc, rien du tout. C'était très rustique à l'époque, mais ça fonctionnait très bien. On a des strips de préhension de chaque côté de la réplique, à gauche et à droite, parfait pour bien armer la réplique. Bien évidemment, pareil sur le 1911-1, ça change pas. Pas de rail Picatinny à l'avant, c'était des très anciennes versions de 1911, c'est les tout premiers, donc évidemment on va pas moderniser la réplique. Les canons ne sont pas filetés d'origine,
sur l'un comme sur l'autre, aucune possibilité d'y mettre un silencieux d'origine. Et donc voilà pour les contrôles standards des répliques. Hein. D'une réplique à l'autre, c'est typiquement la même chose. Il y a juste le power stroking qui n'est pas possible sur le 1911-1, tout simplement, sinon c'est la même chose. Ok, continuons. Pour le démontage et l'entretien, eh ben c'est un 1911, c'est pas compliqué. On enlève le chargeur pour commencer. On va aller au niveau de la glissière. Donc vous remarquerez que sur la glissière, on a le petit cran ici pour l'arrêteur de glissière et la demi-lune. On va donc aligner la demi-lune avec l'arrêteur de glissière comme ceci, voilà. Et de l'autre côté, on va appuyer ici, sur ce petit bouton. Une fois qu'on l'a appuyé de l'autre côté, ben, vous voyez, il dépasse un petit peu, et ben, on le tire tout simplement du côté gauche. Et ensuite, on fait glisser la glissière vers l'avant. Et on démonte la réplique en deux, tout simplement. C'est vraiment du 1911, comme j'en ai présenté plein. On a donc la frame ici en acier. Toute la réplique est en acier. Et la glissière juste ici, avec le nozzle, le ressort récupérateur, le canon externe, etc. et le bloc up. Donc si on veut continuer le démontage, eh ben, on retire le ressort récupérateur. On enlève cette pièce. À l'avant de la réplique, on a cette petite pièce qu'on va tourner d'un quart de tour. Voilà, comme sur les tout 1911 que je vous ai montré. On retire cet élément. Une fois ceci fait, on pourra sortir tout le bloc canon par l'avant. Et donc là, on retrouve looter barrel avec le bloc up. Alors le bloc up de cette réplique qui est extrêmement naze, que ce soit le 1 ou le série 70. Hein. Donc Vince m'a bien prévenu que pour les perfs, va pas falloir s'attendre à des gros trucs de port. C'est bon à savoir. Donc pour leur montage, on fait tout dans le sens inverse. Hein. Et voilà pour le démontage. Hein. Vous voyez que c'est vraiment pas compliqué. C'est du 911 traditionnel. Hein. Y a rien de bien compliqué à démonter ça. Si vous êtes habitué, ça sera très bien. On va y mettre une capsule de CO2, voir comment il se comporte d'origine. Je le fais pas souvent sur cette chaîne, mais c'est pas très compliqué à mettre. Hein. Comme ça. Et on visse au cul, tout simplement. Pas de bille dans le chargeur, c'est parti. Si je dois résumer une chose à cette réplique, c'est tout simplement la qualité de fabrication au niveau des matériaux, l'acier, clairement. Et son kick, ce truc, un kick de port incroyable. Donc je maintiens l'arrêtoir, et on regarde la queue détente, donc comme d'habitude avec un 1911, hein, une fois que c'est armé, on est directement au mur. On a un tout petit débattement, mais on est direct au mur, vous voyez. Mur très prononcé, et après on a le tir, alors attention, parce que ça dépote. Hein. Wow, j'avais complètement oublié ce kick. Ouf. Vous ressentez la lourdeur et la puissance du kick. Donc là, je suis vraiment au point dur. Résistance très très prononcée et après, tir. C'est ça. Oh, et ce kick de dingue. Oh, c'est tellement puissant que j'ai peur que la réplique elle explose à chaque fois. Regardez-moi ce kick. Et je la tiens à deux mains là. Vous vous rendez compte? Vous voyez ce kick? Alors par contre, il est putain de gourmand en gaz, vous n'imaginez même pas. Une capsule de CO2, ça fait un chargeur. Un chargeur par capsule de CO2, et encore, des fois, il arrive pas à finir le chargeur. Oui, c'est ultra gourmand, mais ce kick... L'arrêteur de glissière fonctionne très bien, hein. Très très impressionnant. La lourdeur, elle ressort là-dedans, c'est incroyable. J'essaierai de vous faire une vidéo ralentie du kick pour vous montrer un petit peu comment ça fait au niveau de la main, mais pour comprendre, faut l'avoir essayé, de le tenir et de tirer avec, vous allez voir que c'est impressionnant. Donc ça, c'était le série 70 et le 1911-1, exactement pareil, donc c'est pas la peine que je vous montre, c'est la même chose. Alors au niveau sensation de tir, évidemment, c'est incroyable, hein. Vous allez avoir une très très grosse poussée dans la main, tout simplement, le poignet, il va bouger, ça c'est clair. C'est pas non plus un truc qui va venir dans la gueule, mais voilà, il faut savoir qu'il y a un très gros recul là-dessus. Ah, et ce kick, c'est... Vous voyez ? Là, j'ai fini la capsule de CO2. Il surconsomme de ouf. C'est incroyable. Voilà, pour le test de tir à vide. Au niveau des matériaux de cette réplique, eh bien écoutez, c'est tout simplement très bien. Parce qu'on a de l'acier partout, que ça soit la glissière et la frame, et les plaquettes ici sont en bois teinté véritable. C'est du vrai bois, ça n'a pas l'air d'être du bois, mais en tout cas ça en est bien. Donc d'origine sur cette réplique, on a bien du bois. Bon après, pour vraiment détailler, hein, tout est en métal, hein, que ce soit le chargeur, la glissière, la frame, etc. Donc ça c'était sur le série 70, et sur le A1, de l'acier partout, la glissière et la frame, et normalement d'origine vous avez les plaquettes aussi en ABS, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Vince y a monté des plaquettes en bakélite véritable, qui ont été sur un vrai 1911. C'est au niveau du matériau, au niveau du touché qu'on va le ressentir surtout, hein, clairement. Donc voilà pour les matériaux, hein, de l'acier, c'est tout ce qu'on peut trouver sur cette réplique. Donc franchement, rien à dire, hein, les finitions sont excellentes. La version 1911 a quelques défauts qu'on aura notés avec Vince, c'est les marquages qui sont certes présents, mais pas toujours très très bien faits. Il y en a quelques-uns qui sont de traviole, hein. Je prends l'exemple de celui-ci au-dessus de la réplique, mais sinon on a quand même de très très belles choses, quoi. Pour conclure, d'excellents matériaux sur les deux répliques, rien à dire. Bien, on va parler des caractéristiques techniques. On va commencer par celle du 1911 A1. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion CO2 ou gaz, disposant de modes de tir sécurité et semi-automatique. Annoncé par le constructeur à 0,8 joules, soit 290 fps, il s'agit du modèle 1911 A1. Elle fait une longueur de 220 mm, elle ne dispose pas de pas de vis pour silencieux, elle fait un poids de 1150 grammes, elle dispose bien du hop-up réglable, elle dispose bien du blowback, elle est fabriquée entièrement en acier et ABS pour les plaquettes, elle ne dispose pas de rail tactique d'origine, son chargeur est en métal et peut contenir 28 billes, et c'est fabriqué par Inokatsu. Passons maintenant au série 70. C'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz et CO2, disposant
composant du mode de tir sécurité et semi-automatique, annoncé par le constructeur à 0,8 joules, soit 290 fps. C'est le modèle 1911 série 70 Mark IV. Elle fait une longueur de 220 mm, elle ne dispose pas de pâte vis intégrée, elle fait un poids de 960 grammes, elle dispose bien du hop-up réglable, elle dispose bien du blowback, elle est fabriquée entièrement en acier et bois, elle ne dispose pas de rail tactique d'origine, son chargeur est en métal et peut contenir 28 billes, et c'est fabriqué aussi par Inokatsu. Donc voilà pour les différentes caractéristiques. Petit aparté, je vous ai parlé que la réplique fonctionnait au gaz ou au CO2. En fait, cette réplique elle est compatible avec les chargeurs 1911 Tokyo Marui et Kajiworks, parce que c'est tout simplement la même copie en termes de mécanique interne, hein, c'est la même chose. Cette réplique est vraiment faite pour tourner au CO2, parce que même avec une capsule de CO2, vous l'avez vu, une seule capsule ne fera qu'un chargeur. Alors vous imaginez qu'avec un chargeur Tokyo Marui, même en mettant du gros gaz dedans, l'autonomie va pas être terrible. Et Vince a fait le test, hein, il me semble qu'il a dû faire 3-4 tirs avec une charge de gaz, donc autant vous dire que ça consomme beaucoup de gaz. Donc si vous voulez vraiment utiliser cette réplique, c'est du CO2, hein, pas autre chose. Mais voilà, à la base, elle est vraiment compatible au gaz, donc ça c'est une chose quand même à dire. Bien, on a fait le tour des deux répliques. On va aller donc au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. Bon, évidemment, je vais faire un seul test chronie, parce que ce sont les mêmes choses, hein, et puis évidemment un seul test de tir aussi. Donc on va utiliser celle-ci. Test de tir du 1911 série 70 Inokatsu. Ce kit de porc. Oh putain. Bon, c'est pas vraiment une réplique pour tirer de loin, ça c'est clair et net. Bien, je ressors du test de tir, alors que vous dire sur cette réplique? Eh bien écoutez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les performances sont nazes, extrêmement nazes. D'une, ça va surconsommer en gaz, à chaque chargeur vous aurez besoin d'une capsule de CO2, et encore des fois il finira pas le chargeur. La portée précision, on a un hop-up là-dedans, on se demande où il est, parce que bon bah, les performances sont pas là. Vous voyez que j'ai même pas essayé d'aller jusqu'à 20-30 mètres, hein, ça sert à rien avec cette réplique honnêtement. Bon voilà, après j'ai envie de vous dire, c'est pas tellement une réplique de jeu, enfin moi je la considère plus comme une réplique de collection, ou d'amusement pour tirer dans le jardin, ou pour la finition
collection que pour jouer avec, hein, clairement. Faut pas acheter cette réplique pour avoir des perfs, voilà, c'est ça qu'il faut vous dire. Avec Vince, on est d'accord à ce point-là, c'est pas une réplique pour les perfs du tout. C'est vraiment pour la collection, d'ailleurs, c'est ce que Vince y fait, hein. Il garde vraiment ces deux modèles pour la collection. Surtout au prix de celle-ci, parce que bon, on va y venir tout de suite. Même le 1 n'est pas à donner, hein, franchement. Si je dois résumer avec des avantages et des inconvénients, avantage gros kick, finition full acier. Inconvénient, surconsomme de CO2, performance exécrable. Dites-vous une chose, si vous êtes intéressé, c'est pas une réplique pour le jeu, tout simplement. Abordons maintenant le prix des deux répliques. Cette réplique-là, donc c'est la version avec les défauts, qui a été revendue moins cher par Cybergun. Cette réplique-là coûte 300 €. Combien ? 300 € pour un truc qui n'a pas des performances de tir intéressantes. Attention, accrochez-vous pour la deuxième. Faut que je vous dise un truc déjà, c'est que vous le trouverez plus parce que c'est plus fabriqué. Si vous le trouvez, c'est en occasion et c'est extrêmement rare. Pour vous dire, Vince a eu un coup de bol pour le trouver, donc voilà. Autant vous dire que Vince, déjà, s'il galère à trouver ça. Attention, parce que ce prix, il était vendu entre 900 et 1200 $ à l'époque. Oui, vous avez bien entendu, on arrivait à 1200 $ avec cette réplique d'origine, à l'époque où c'était trouvable. Ça coûte cher quoi, faut le faire venir de l'autre bout du monde déjà, et puis bah, peut-être les matériaux, mais même là, 1200 $, vous imaginez, ça représente beaucoup. Donc voilà, est-ce que vous mettriez autant d'argent pour de la collection ? C'est à réfléchir quoi, faut vraiment être passionné quoi. Bon, je vous rassure, Vince l'a pas payé du tout ce tarif-là, bien moins cher. Ça vous donne un petit peu une petite idée de la rareté de cette réplique, donc voilà les prix de ces répliques. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie beaucoup Vince de Gearbox Custom Airsoft qui m'a prêté ces deux répliques pour vous faire la vidéo. Ce sont des répliques que j'avais envie de faire aussi, hein, parce que ce sont quand même des répliques de 911 très prisées. Je vous invite à aller voir sa page Facebook et sa chaîne YouTube, je vous mets les liens dans la description. Je remercie également Guns and Target qui me suit depuis le début de ces vidéos. Merci à lui, hein, c'est aussi grâce à lui que j'ai pu avoir d'autres répliques à vous faire sur cette chaîne. D'ailleurs, il est venu chez moi le week-end dernier, on vous a préparé quelques belles petites vidéos. Moi, je vous invite également à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer les notifications, c'est le meilleur moyen de ne pas louper les nouvelles vidéos qui sortent et celles qui sortiront. C'est totalement gratuit, faites-le, ça coûte rien. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook, c'est sur cette page que j'y poste des choses hors vidéo, donc des posts communautaires, des annonces de concours, etc. Enfin, c'est très bien pour suivre mon actualité hors vidéo, donc faites-le. Vous pouvez mettre également un pouce bleu à cette vidéo, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, donc faites-le, c'est totalement gratuit, ça coûte rien. C'est aussi pour me faire des petites stats et voir si la vidéo vous a plu. Et pour finir, je vous invite également à me retrouver sur mon serveur Discord qui est totalement gratuit, le lien est en description. Vous avez juste à vous présenter à l'entrée du serveur et vous aurez accès au serveur. Vous pourrez venir échanger d'airsoft avec moi ou d'autres membres, voilà. Merci à tous ceux qui ont été présents pour cette vidéo du mardi soir, je vous retrouve vendredi soir pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, bonnes vacances à tous ceux qui sont encore, bon courage à ceux qui ont repris hier, et sinon bonne semaine à tous. Allez, salut!